réseau. Maintenant, sur la partie utilisateur. Donc ici, c'est la dernière, on peut dire la dernière partie, c'est tout ce qui est RBAC, Role Based Access Control. Et là, ce qu'on fait, c'est on peut créer des utilisateurs, facile, des utilisateurs avec un nom, first name, last name, des credentials, et on peut même les affecter directement sur un membership avec un rôle qu'on va expliquer par la suite et un groupe. Le groupe pour accéder les assets. Responsabilité pour lancer les scans, pour voir tout ce qui est, par exemple, computers, servers, base de données, réseau, et ainsi de suite. OK? Une fois on crée l'utilisateur, on peut l'affecter à un rôle. On a des rôles prédéfinis. Le premier, c'est le Security Manager. C'est lui qui gère tout ce qui est l'ensemble de gestion de vulnérabilité. Mais on a un auditeur. L'auditeur, si je vois, l'auditeur, il ne peut pas créer des scans, il ne peut pas créer des plugins, il peut juste lire, par exemple, avoir une idée sur l'organisation logs, lire, par exemple, d'autres trucs. Je peux changer, je peux avoir d'autres rôles, par exemple, ce qui crée des choses, exécutives ou la non-rôle, et ainsi de suite. Si je veux créer quelque chose qui n'est pas sur la liste, je peux la créer. Donc, quelqu'un qui peut créer des scans, mais il ne peut pas créer les plugins. Ou là, créer les scans et il peut créer des agents. Par exemple, lancer des scans politiques, ainsi de suite. Donc, c'est très, on peut dire, très granulaire, ok, on peut dire. Et dernier truc, c'est le groupe. Donc, je peux ajouter un groupe et ce groupe-là par asset ou par repositoire, par adresse IP, et ainsi de suite. Okay? Donc, grosso modo, un utilisateur qui a le rôle XY et qui fait partie d'un groupe. Et là, on peut exploiter cette solution d'une manière très bénéfique. Okay?